Saviez-vous que 31% des travailleurs disent devoir cacher ou contrôler leurs émotions au travail? Ce chiffre, issu d'une étude du ministère du Travail en France en 2010, dit quelque chose de très simple. Les émotions sont partout dans les entreprises, mais on n'en parle presque jamais. On les tait, on les masque, on les subit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent laissé dans l'ombre, l'affect au travail. Comment le reconnaître, le gérer et surtout, comment ne pas le laisser nous dépasser. Et vous êtes plutôt du genre à tout absorber ou à vous fermer pour vous protéger quand une situation devient trop chargée émotionnellement? Nos émotions sont des signaux. Elles disent « Attention, là, il se passe quelque chose d'important ». Le problème, ce n'est pas de ressentir. Le problème, c'est de ne pas savoir qu'en faire. Et dans le monde professionnel, où des personnes aux sensibilités différentes doivent collaborer, une émotion non gérée peut vite devenir une bombe à retardement. La sociologue Harley Hochschild parle de travail émotionnel, ces efforts qu'on fait pour adapter nos émotions au code de notre environnement. Par exemple, une infirmière doit rester présente et empathique, mais ne pas s'effondrer avec ses patients. Un manager doit garder son calme quand tout brûle autour de lui. Ce contrôle a un coût, plus on retient, plus on s'épuise. Le psychiatre du travail Christophe Dejour l'explique très bien. Le monde du travail est un terrain émotionnel intense. Et Yves Clos ajoute que nos émotions sont des indicateurs de ce qui compte vraiment. Les ignorer, c'est se couper d'une boussole intérieure. Mais les laisser gouverner, c'est prendre le risque de faire exploser les relations. Et ce n'est pas juste une impression. Selon Eurofound, en 2021, une étude montre que les exigences émotionnelles sont parmi les principales sources de mal-être professionnel en Europe. Et d'après l'Institut national de recherche et de sécurité, une surcharge émotionnelle double le risque de burn-out. Autrement dit, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est un vrai enjeu de la santé au travail. Regardons des situations très concrètes. Un manager veut être proche de son équipe. Tout va bien, jusqu'au jour où il doit recadrer. L'affect brouille le message, il hésite, culpabilise et finit par réagir trop tard ou trop fort. Résultat, perte de crédibilité et tension durable. Un autre exemple, 2 collègues sont amis. Quand une erreur se produit, personne n'ose rien dire. Le problème couve et explose plus tard. Ou encore une réunion, où chacun parle en fonction de son ressenti du moment. Colère, peur, frustration, plutôt que des faits. À la fin, aucune décision claire et beaucoup d'énergie perdue. Ce sont des scènes quotidiennes, et elles montrent une chose essentielle. Il y a une différence entre communiquer avec affect et communiquer de manière professionnelle. L'affect met le lien personnel au premier plan. On n'ose plus dire les choses clairement, on a peur de blesser, de décevoir, de perdre la relation. La communication professionnelle, elle, met les faits, les rôles et les objectifs en avant. Elle permet de préserver la relation, mais dans un cadre clair. Le danger d'un affect mal maîtrisé, c'est la confusion. Les frontières se brouillent, les responsabilités aussi, les émotions accumulées deviennent des tensions silencieuses, rancune, malaise, conflits larvés, et pour les personnes très empathiques, cette charge peut devenir écrasante. Notre époque entretient en plus une contradiction. On valorise la proximité, la bienveillance, l'authenticité, tout en exigeant de la performance, de la neutralité, des résultats. Alain Ehrenberg, dans La fatigue d'être soi, montre combien cette pression à devoir tout concilier, être vrai, efficace, disponible émotionnellement, use les individus. Et Émile Durkheim nous rappelle que toute collectivité fonctionne grâce à des règles qui canalisent les émotions partagées. Quand ces règles s'effritent, c'est la confusion qui s'installe et chacun se retrouve seul à porter sa charge émotionnelle. Alors, comment faire? Première étape, reconnaître ce que vous ressentez. Pas pour tout déverser, mais pour nommer les choses simplement. Dire par exemple « Ce retard me contrarie parce qu'il met l'équipe en difficulté ». C'est très différent de crier ou de ravaler en silence. Deuxième étape, poser les bonnes frontières. Les collègues ne sont pas des amis. Même s'il peut y avoir de la confiance et de la complicité, cette distinction protège les relations sur le long terme. Troisième étape, structurer sa communication. Fait, effet, demande. Par exemple, le rapport est parti sans relecture. C'est un fait. Le client a relevé des erreurs. Effet. Je vous propose une relecture croisée. Demande. Simple, clair, efficace. Quatrième étape. Repérer les signaux de surcharge émotionnelle. Fatigue, irritabilité, rumination. Quand ils apparaissent, c'est qu'il faut agir avant d'exploser. Une pause, une respiration, une marche, un échange soutenant, parfois cela suffit à éviter le débordement. Cinquième étape, créer des espaces où parler du travail réel. Pas pour se plaindre, mais pour réguler les tensions avant qu'elles n'enflent.
Yves Clos a montré que ces espaces renforcent la clarté, la confiance et la capacité d'agir ensemble. Pour les managers, ces points sont encore plus stratégiques. Dire le cadre avant la relation. Traiter les tensions tôt. Baser les décisions sur des critères partagés et non sur les affinités. Alors, il ne s'agit pas de bannir l'affect du travail. Il s'agit de trouver la bonne distance. Trop de distance et on devient froid. Trop de proximité et tout se brouille. La juste distance, c'est celle qui permet d'être vrai mais solide. L'affect mal géré fragilise, l'affect bien posé devient une ressource. Je vous propose un exercice simple. Repensez à une situation récente où les émotions ont brouillé un échange. Reformulez votre message au format fait, effet, demande et imaginez une phrase ou une règle que vous pourriez instaurer pour poser le cadre dans votre équipe. Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle. Mon travail, c'est de vous aider à remettre de la clarté et de la solidité dans vos relations de travail. Les émotions ne sont pas un obstacle, ce sont des repères précieux, à condition de savoir les apprivoiser. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt.